qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Enfin bref, le sujet de la vidéo n'est pas ma coupe de Super Saiyan, mais plutôt quand et comment changer son entraînement. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est bien évidemment applicable au street, mais ça l'est aussi pour le powerlifting, l'haltérophilie, la musculation et autres. Déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait changer son entraînement? Trois raisons principales à cela. Soit tu changes simplement d'objectif, tu travaillais sur ta planche et bien maintenant tu veux travailler sur ton front. Tu stagnes et tu veux casser ce plateau de stagnation, ou tu aimes pas ton entraînement et tu sens que tu vas pas pouvoir durer longtemps avec. Ça peut aussi être un petit mélange des trois. Déjà, si tu stagnes, je te rassure, tous les pratiquants passent par des phases de bump, donc c'est des phases de progression rapide, et des phases de plateau, où on stagne. Il est impossible de progresser de manière linéaire. Je t'ai déjà sorti ce schéma-là dans mes dernières vidéos. Tu vois bien que tu stresses ton corps, puis tu récupères. Mais c'est dur de toujours bien doser le stress et de surtout bien doser sa surcharge progressive pour pouvoir convenablement récupérer à chaque entraînement. Enfin, tout ça, j'en parle déjà dans ma vidéo sur la fréquence d'entraînement et je ferai probablement une vidéo sur la surcharge progressive aussi. Dis-le en commentaire si t'es chaud. Évidemment, ces phases de bump et de plateau varient en fonction des individus. Il y en a qui ont une progression plutôt linéaire et il y en a d'autres qui sont vraiment marqués d'énormes bumps. C'est mon cas par exemple. Mais comme ce n'est pas le sujet de la vidéo, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça j'en parlerai une autre fois. J'en profite pour te rappeler que je suis en partenariat avec MX Sport et que tu peux avoir 10% de réduction sur toutes leurs boutiques avec le code MOULAX. Ils ont des sapes, de l'équipement de street et c'est aussi la seule marque française de calisthénie à avoir une collection femmes. Tu trouveras tous les liens que tu veux dans la description. Alors tout d'abord, changer son programme d'entraînement, ça fait quoi? Déjà, il faut que tu saches que moins la coordination que requiert un mouvement est importante, plus toi tu peux forcer à fond et par extension bénéficier d'une adaptation nerveuse et ou musculaire. A l'inverse, plus un mouvement te demande de coordination, moins ça développera ton système nerveux et ou ta masse musculaire. C'est logique, mettons que tu saches faire 10 handstand push-up contre un mur. À présent, tu veux essayer de les faire sans le mur. Eh bien, au départ, peut-être les 2-3 premières semaines où tu travailleras, voire encore plus longtemps selon les personnes, tu n'arriveras pas à forcer au maximum parce que tu tomberas avant. Le facteur limitant dans ces cas-là, ce ne sera pas le nerveux ou le musculaire, ce sera tes facultés techniques. C'est un fail qui cause la fin de ta série. Comme le facteur limitant c'est ta technique, c'est ça qui bénéficie d'un maximum d'adaptation. En clair, si tu veux réellement gagner en force et en endurance, ça revient à améliorer le musculaire ou le nerveux, et donc il faut maîtriser le mouvement que tu travailles, pour pas que la série s'arrête à cause d'un fail technique, mais bien à cause d'un échec neuromusculaire. Lorsque tu travailles sur un mouvement nouveau, ou inhabituel, c'est donc ta technique qui s'améliore dans un premier lieu. Voilà pourquoi je te recommande de ne pas forcer là où les premières semaines où tu travailles le mouvement. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons à cela. Petit 1, plus tu forces, plus ta technique elle se dégrade. Petit 2, si ton muscle n'est pas habitué à l'effort, un rien va le courbaturer. Et d'ailleurs, les courbatures, c'est pas synonyme d'une bonne séance, loin de là, ça veut dire que tu as juste beaucoup trop flingué ton muscle par rapport à ses capacités habituelles. Et petit 3, comme d'habitude, ton corps il peut s'adapter à énormément de choses, mais il faut de la progressivité. Si tu commences dès le départ avec un volume et un niveau d'effort maximal, t'es quasiment sûr de te blesser. Ce qui est d'autant plus vrai en street workout, étant donné à quel point la discipline est contraignante pour les articulations. Malo, comment je sais que je maîtrise techniquement un exercice? Eh bien, lorsqu'ils ne te demandent plus de concentration. En gymnastique, les coachs testent les aptitudes techniques de leurs athlètes en leur demandant de parler lorsqu'ils s'exécutent. C'est un très bon repère et je t'encourage à l'utiliser dans tes entraînements. Comme je te l'ai dit précédemment, si tu veux améliorer tes aptitudes nerveuses et musculaires, il faut que ce soit tels les facteurs limitants. Les mouvements que tu travailles dans ce but doivent donc être maîtrisés techniquement. Comme je t'ai dit que les premières semaines, c'était majoritairement tes aptitudes techniques qui se développaient, tu déduis que plus tu vas travailler un mouvement pendant longtemps, plus les gains vont être centrés sur le nerveux et le musculaire. Et en plus de ça, plus tu travailleras un mouvement pendant longtemps, plus il se conservera facilement. Si tu bosses ta planche que 2 semaines et que tu arrêtes de la bosser ne serait-ce qu'une semaine, comme ce que tu auras tiré des entraînements c'est majoritairement des évolutions techniques, en une semaine, une bonne partie de ces adaptations techniques se seront perdues. Donc tu repartiras quasiment de zéro. En revanche, si ça fait 2 ou 3 mois que tu la taffes, ta planche, là tu peux arrêter pendant 2 ou 3 semaines, tu n'auras quasiment rien perdu. Ça s'explique parce que les adaptations musculaires sont plus longues à arriver,
mais elles sont aussi plus longues à repartir. Si t'arrêtes 2-3 semaines, t'auras peut-être un petit entraînement histoire de te réhabituer techniquement, mais ta force, tu l'auras pas perdue. Alors que dans le cas où ça fait juste 2 semaines que tu travailles le mouvement, ta force, t'auras même pas encore eu le temps de vraiment la développer. Si tu as vu ma vidéo qui explique combien d'objectifs tu peux te permettre de travailler simultanément, tu sais que la spécificité est primordiale à l'entraînement. Ça rejoint un peu ce que je te disais précédemment. Une séance doit être dédiée à un mouvement pour maximiser tes gains. Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Parce que si toute ta séance tourne autour d'un même pattern de mouvement, travailler juste sur ta planche et ses quelques variantes, ça te demande automatiquement moins de coordination que si tu taffes sur ta planche, sur ton FSTO, sur ton front et sur ton mana dans la même séance. Ainsi, tout ce que je viens de te dire, ça t'a permis de déduire que quand tu veux apporter des modifications dans ton entraînement, tu dois le faire progressivement. Et en particulier si tu souhaites changer des mouvements. Seulement, tu peux être amené à changer ton programme parce qu'il ne te motive plus. Je suis d'accord, moi le premier, j'ai besoin de changer très souvent, sinon je me fais chier. Et j'arrive pas à me donner à fond. Sauf qu'il faut changer ça intelligemment. Alors bien évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Si ton entraînement il te permet de progresser, pas besoin de le changer. Dans un premier temps, teste des variantes, change l'ordre des mouvements dans tes combinaisons ou change le format de travail. Tu travaillais en combinaison longue, travaille plutôt en combinaison courte ou en isolation. Et si cela ne fonctionne pas, change de focus. Ce que j'appelle le focus, c'est que peut-être que tu consacrais tes entraînements en majorité à forcer, donc à ton travail nerveux, même si c'est moche, tu forces, ton but c'est d'en faire le plus possible, ou du moins de faire les séries les plus longues possibles pour améliorer ton max. Et bien si ça passe plus, tu peux virer vers un travail plus musculaire, où tu vas contrôler davantage les mouvements, te concentrer sur l'exécution, et tu diminues un peu l'intensité en rajoutant un élastique. Mais tu ne dois changer les mouvements qu'en dernier recours, et si possible les changer le moins possible. Exemple, le taf t'a pompé beaucoup de concentration aujourd'hui, handstand push-up tout court, ça a du mal, tu fais des fails techniques, et bien dans ces cas-là, tu passes contre le mur. En soi, le pattern de mouvement, il change très peu. Et surtout que là, tu choisis une variante plus simple, donc ça pose aucun problème. Mais garde l'option je change les mouvements ou je change d'objectif en dernier recours que si tu as essayé tout ce que je t'ai proposé avant. Si tu changes d'objectif, essaye quand même de maintenir celui que tu travaillais. Pour ça, j'ai fait une super vidéo sur combien d'objectifs est-ce que tu peux travailler simultanément. Va la voir. Mes vidéos te plaisent, t'imagines même pas la valeur que je donne dans mes coachings. Je marque un point d'honneur à t'enseigner la logique de l'entraînement pour qu'après t'aies plus jamais besoin de personne. Je propose un suivi 100% personnalisé selon ton objectif, ton niveau et ton profil. Pour plus d'informations, envoie-moi un message sur Instagram. Comme toujours, je te fais un petit résumé et je te balance quelques valeurs numériques pour que tu y vois plus clair. Lorsque tu travailles sur un mouvement nouveau ou inhabituel, au départ, les adaptations sont majoritairement techniques. Plus tu t'habitues au mouvement et plus tu le maîtrises, plus tu vas pouvoir forcer et donc développer ton système nerveux et ou ton muscle. Si tu changes les mouvements que tu travailles avant de les avoir maîtrisés techniquement, tu n'auras pas eu le temps de développer de force dessus. Donc tu perdras les adaptations aussi vite que tu les as gagnées. Ainsi, si tu sens que tes entraînements ne te font plus progresser, essaye d'abord de changer l'intensité ou de changer le format en mettant un élastique, en passant une régression, en essayant d'autres types de combinaisons. Mais seulement en dernier recours, tu changeras les mouvements. Dans l'idéal, plus tu gardes un mouvement longtemps, plus ça te permettra de développer ton musculaire et ton nerveux. Donc dans ce sens, je te conseille de ne pas changer d'objectif plus fréquemment que tous les mois. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a appris des choses. Tu as des remarques, des suggestions sur ce que je te propose? L'espace commentaire est fait pour ça. Les connaissances que je t'apporte sont utiles? Partage ma chaîne à tes potes et abonne-toi. Je te dis à la prochaine, bon courage pour tes entraînements, c'était Moulax.